Salut les amis, on est le 11 février, on est à Saint-Martin. On vient d'aller faire les courses. Et il y a déjà une partie qui a déjà été rentrée. Donc là on a fait le plein. Parce que c'est la dernière île française. C'est la dernière île française et c'est la dernière île où les prix vont être accessibles, où les produits vont être... en tout cas les produits on va les connaître. Donc dès qu'on va être sur les supermarchés américains ou les supermarchés des Bermudes, ça va être très cher. Donc on a fait le plein là. On a craqué hein. On a fait pour 1000 € de course les amis. 1000 €. Le but c'est que ces courses là, elles nous durent les 6 mois qui restent. Bon évidemment ça va pas durer les 6 mois qui restent, mais on a fait le plein en boîte de conserve, en ristes aux aubergines et j'en passe et des meilleurs. Parce que c'est des produits français qu'on connaît, qu'on aime. On sait que c'est bon. Enfin, j'apprends à personne la saveur culinaire française qui est renommée dans le monde entier. Et c'est vrai que dès qu'on fait les courses dans un autre endroit, je vais pas dire qu'on peut pas bien manger, mais en fait le problème c'est que déjà les goûts changent, c'est pas les mêmes, donc souvent on n'aime pas, on est surpris. Et puis quelquefois on se trompe, on achète quelque chose, bah c'est pas bon. Quelquefois on achète un truc, c'est bon, mais après eh ben, on va plus retomber dessus avant longtemps. Donc alors que là dans un supermarché français, là c'était Carrefour, même si c'était Carrefour du côté hollandais, donc il y avait des produits qui n'étaient pas très français, mais on retrouvait tous les produits français, Rêve de France, etc. Donc ça, j'achète les yeux fermés, les produits Bonne Maman, les trucs comme ça, j'achète les yeux fermés parce que je sais que c'est bon. Parce que combien de fois j'ai acheté des produits américains et après, ou américains ou anglais, et une fois qu'on a goûté, on fait ah zut, on a acheté 2 litres, c'est immangeable. Voilà, ou zut, on en a acheté 4, c'est pas bon finalement, ça va être compliqué de finir, et le résultat on jette. Donc je préfère faire des super grosses courses. J'avoue, je ne sais pas où je vais faire rentrer tout ça dans le bateau. Mais tout ce qui est jus de fruits, etc. Là on a fait le plein parce que farine, jus de fruits. Parce que un truc tout bête, les jus de fruits, la dernière fois on s'est arrêté dans une île qui n'était pas française. Quand j'ai acheté des jus de fruits, j'ai pas vu, déjà c'est pas marqué en français. Je me suis aperçu qu'en fait c'était des jus de fruits à l'aspartame. Imbuvable. J'avais pas capté, j'avais cru que c'était un truc 100% jus, mais bon, 100% le fruit original, et en fait c'était complété avec de l'aspartame. En fait oui, c'était 100% le jus, c'était 100% sans sucre en fait. Ok, d'accord. Juste de l'aspartame, génial. Donc ça c'était pas cool du tout, surtout que j'en avais pris plusieurs. Donc voilà, je vais éviter au maximum de jeter des trucs, donc je préfère faire le plein de courses ici. Les prochaines courses, l'idée c'est que les prochaines courses on ne fasse pas des vraies courses avant la Floride. Voilà, les prochaines courses ça sera en Floride, et donc là on a au moins 3-4 mois à faire sur ces courses là. J'avoue que le rayon des ristes d'aubergines, quand je suis reparti, il était vide hein. J'espère qu'elles sont bonnes hein. Celle de Carrefour, j'ai pas goûté encore. Alors vous êtes peut-être curieux de voir qu'est-ce qu'on prend. Bon ben là vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire hein. Des poires, un petit dessert, des poires en boîte. Là quand même un petit confit de canard pour si on reçoit des gens. Jardinière de légumes. Un petit chili à la mexicaine. C'est quoi ça? De la mangue en tranches. Ça c'est quoi? Aubergine. Alors ça dans les pâtes c'est une tuerie. Là c'est pareil, aubergine de nouveau. Alors un autre chili. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit salé aux lentilles. Bon mais ça j'en raffole pas. Bon, c'est vrai que si on a froid on est content. Alors ça on ne connaît pas. Ça voilà, typiquement c'est un produit
qu'on n'a pas en France, en tout cas qu'on n'utilise pas en France d'habitude. Tiens, il est allumé. C'est des bouts de des bouts de poulet, du blanc de poulet en boîte. Bon, on va voir, hein, c'est vrai que ça peut être sympa. Voilà, on a de la farine. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les boîtes? Ah, ça les pommes Andros, hein, voilà, ça je sais parce que quelquefois on achète de la compote et puis elle est pas bonne. Celle-là je sais qu'elle est bonne, même s'ils ont rajouté du sucre à la vanille. Voilà, je suis sûr que les enfants ils vont pas tordre le nez dessus, qu'ils vont me la manger, parce que si j'ai horreur de jeter et j'ai pas l'intention de me manger du couscous. Un plat bien de chez nous, des graines de couscous. Comme dirait le gouvernement, un plat bien de chez nous, voilà. Ah, je déconne. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Macédoine. Attends, je monte un peu ce qu'on achète. C'est juste pour les pommes vanille. En fait, il y a pommes nature et pommes vanille. Ah, il y a les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Voilà, un petit 4 quarts. Ça fait toujours plaisir. Bon, des pâtes évidemment. Des pêches au sirop. Pêche au sirop, bah ça c'est les desserts. Ananas, ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Bon ben le coca, ça toujours le coca évidemment. Un petit Perrier. Une petite tête de fruits. Un petit jus d'ananas. Bon, les jus en veux-tu en voilà évidemment. J'ai pas acheté d'alcool celui-là. J'ai déjà tellement d'alcool. Bon ben ça c'est les légumes. Voilà, confiture de maman, un petit ketchup, du sucre, une macédoine, voilà, un paquet de Pringles, ah ça, la célèbre moutarde fin gourmet. Moi je fais mes sauces avec ça. C'est une tuerie, mais on n'en trouve qu'en France. Et puis ça c'est sûr que tout le monde aime ça. Voilà. Bon, une bolognaise. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors qu'est-ce qu'on peut faire hein, en course, les trucs qui se gardent? Bon, de la mayonnaise, un oasis, c'est pas très original, de la verveine, du riz. Alors les sachets de riz sont super parce qu'il n'y a pas besoin de les mettre sous vide, ils sont déjà sur du gros plastique. Café. Voilà. Ah, quand même un petit pot de Nutella. Du sirop de canne à sucre, toujours utile. C'est quoi ça? Alors ça je connais pas ça. Sauce pizza, ouais, bah, ça c'est moins bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, les gâteaux. On a quoi? Ah, mais ça c'est... Voilà. De quoi faire du couscous. La purée d'autrefois, voilà, vous voyez ça par exemple, voilà, ça on trouve pas du tout ailleurs. On va avoir des rillettes de sardines préparées en Bretagne. Voilà. Rillettes de sardines, il y a des rillettes aussi de maquereau que j'ai pris. Voilà, bon, thon, ça c'est pas très original. De macédoine, du blanc de poulet encore. De la levure boulangère pour faire du pain. Parce qu'après là c'est fini, il n'y aura plus de pain après. Du pâté de thon, alors ça je suis pas sûr que c'est un produit français. Ah non, pommes de terre, huile de tournesol, oh, ouais. Des petits gâteaux comme ça c'est... Les sablés bonne maman, c'est une tuerie aussi. Bon voilà, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on peut faire comme course quand on part sur un bateau, bah vous savez quoi, c'est les mêmes courses qu'on fait quand on est en ville en fait, hein. C'est pareil hein. La seule différence c'est qu'on fait des courses de choses qui vont pouvoir se garder longtemps. Là en principe tout ce qu'on a pris, même le beurre, tout ce qu'on a pris c'est encore bon, c'est bon jusqu'à ce qu'on rentre en septembre. Donc là il n'y a que des trucs qui pourront se garder jusqu'en septembre. Donc là c'est des courses qui potentiellement ça peut aller jusqu'à la rentrée.
Et à la rentrée, on sera de nouveau à la maison, donc ça sera fini. C'est rentré. Enfin presque. Il reste que ça. Presque rentré. Ouais, tu dis ça, mais... J'avoue qu'on a acheté tellement de trucs que je me disais ça rentrera jamais dans le bateau. Alors là, donc ça c'est la farine et on met sous vide. Alors vous allez me dire pourquoi on met sous vide. Parce que c'est en papier, déjà ça évite que ça prenne l'humidité. Et puis après, ça permettra d'éviter que les charançons se mettent dedans. On n'a plus de charançons, mais je vais être sûr qu'on n'en ait plus, quoi. Comme ça, s'il y a des charançons dedans, ils ne peuvent pas sortir. Et s'il y a des charançons dehors, ils ne peuvent pas rentrer. Voilà. Sac sous vide. Il y a bon. Et on va faire la même chose avec les pattes. Et voilà. Salut les amis. Alors, je vais vous montrer une, je sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas quelque chose qu'on a fait sur le bateau pour augmenter le nombre de couchages. Bon, il arrive qu'en traversée, ça peut être intéressant de transformer le salon en couchage. Et je voulais pas, je l'ai fait au début, et j'ai fait la modif pour pouvoir transformer le salon en couchage, le salon du bateau, c'est-à-dire baisser la table et transformer ça en couchage. Et je l'ai fait un peu à l'arrache. Il y a plus de 7 ans maintenant, juste avant de partir. Donc j'ai pas... Alors je vous montre. Donc vous avez donc la table pour l'instant est là. Donc là il y a l'endroit où va la table. Donc il y a ça. Normalement ça c'est posé comme ça et la table vient dessus. Il y en a un autre ici. Voilà. Donc l'idée c'était de venir poser la table, descendre la table à la bonne hauteur. Donc j'ai trouvé un matelas avec un coussin qui fait pile poil la taille de la table. Voilà. Et j'ai opté parce que je voulais quelque chose de solide. Je pouvais effectivement la plupart du temps c'est les gamins qui dorment là, mais je veux pouvoir poser un genou dessus sans risquer d'abîmer la table. Parce que je suis quand même relativement lourd. Donc le système c'est ça en fait, hein. C'est juste des bouts de bois qui sont emboîtés. Alors voilà, on va faire avec ça. Voilà, vous voyez. Hop, normalement, voilà. Donc c'est juste des tire-fonds qui sont pas rentrés jusqu'au bout. Là j'ai fait des petites encoches qui correspondent ici, voilà, et qui me permettent. Là, je viens dedans, hop, je rentre, j'appuie, tac, et voilà, et ça bouge plus. Donc évidemment ça se range dans un des coffres. Normalement il y a la place dans les coffres pour ranger ça, quand c'est en mode table, voilà. Et une fois que les 5 pieds sont posés, la table qui est ici vient se mettre dessus, voilà. Et après avec les coussins, tout est calé et ça fait un lit supplémentaire. Ce qui fait passer le nombre de couchages de 6 couchages à 8 couchages, enfin voire plus, parce que en fait sur ce lit on a déjà mis si c'est des enfants en fait on peut les mettre dans ce sens là et ça permet largement d'en mettre 4, donc on peut aller jusqu'à 10 couchages. Alors évidemment ça sera pas en navigation parce que le bateau est pas homologué pour 10 personnes. Donc une fois le lit fait, ça donne ça, voilà. Ça fait un grand lit d'appoint au niveau du salon.